le vois. Casse pas les couilles. Voilà, j'ai trop nul. Lâche-moi. Nique ta mère. Je suis fatigué de soupirer. Je suis fatigué de soupirer à chaque début de vidéo, là. Ça commence à s'enchaîner maintenant. Ah. Ce club, il est épuisant, il te vide ton énergie. Un samedi après-midi, t'es là, ça y est, ton mood, il est atteint encore une fois pour le week-end, ça y est. Ça y est! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief du match nul du Barça au Benito Villamarín face au Real Betis Séville. Je dirais même la vérité que le Barça s'en sort très bien. Le Barça s'en sort très bien. L'expected goal, je pense, on est à près de 2,50 ou 3 pour le Real Betis, alors que le Barça a à peine à 1. Parce que, faut se le dire, les buts que le Barça marque ce soir, le premier but, rien à dire. Chef-d'œuvre collectif, ça joue à une touche de balle. Il y a une première mi-temps, encore une fois, et une deuxième période dans ce match. C'est drôle, mais sur cette première période, j'ai vu le Barça de la saison dernière. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire pour avoir cette possession à outrance, pour essayer de garder le contrôle du jeu, essayer de maîtriser beaucoup plus les matchs, éviter, je veux dire, d'avoir ces matchs ping-pong là qu'on voit depuis le début de la saison, parce que ça draine beaucoup d'énergie. Ou bien alors, c'est juste que le Barça est un peu en manque d'énergie, tout simplement. Ils sont en manque d'intensité, donc ils peuvent pas mettre ce qu'il faut pour bouger une équipe comme celle du Betis qui, clairement, était éteinte en première période. Ils sont revenus avec une autre mentalité en deuxième période, c'était plus la même équipe. Le Barça a coulé, le Barça a sombré. Le Barça avait d'abord envie d'avoir la maîtrise en première période, éviter les vagues du Real Betis. On a vu, moi, ça me dérangeait pas d'éviter de voir, je veux dire, Iñaki Peña faire des face-à-face à chaque 3 minutes, comme sur les 5 premières minutes de la première période, parce que c'était ça. Iñaki Peña, il te fait des miracles. Je suis un peu dégoûté pour lui ce soir, parce que vous savez, c'est facile de tomber sur lui lorsque ça va pas et qu'il n'est pas tout le temps rassuré qu'il encaisse des buts faciles. Mais ce soir, c'est l'équipe qui l'a laissé tomber. C'est l'équipe qui l'a laissé tomber. Il va devoir faire combien de miracles dans le même match pour que ses coéquipiers derrière le sabotent. Il remet pas mal de fois son équipe en vie dans le match, mais derrière, ça ne suit pas. Comment tu veux gagner un match comme ça? Donc la première période, encore une fois, les 5 premières minutes, le Betis met l'intensité, début de match, tu te dis, voilà, ils sont à domicile, c'est un peu logique, c'est normal. Le Barça est un peu en maîtrise, si on peut appeler ça en maîtrise, en contrôle, beaucoup de possession, moins de volume d'occasion créée, mais voilà, c'est quelque chose que tu dois aussi savoir mettre en place lorsque, voilà, t'es pas en mesure de mettre l'intensité du début à la fin. C'est pas possible de tenir toute une saison comme ça. Donc lorsque tu ne réussis pas derrière à contenir les adversaires, tu as la deuxième mi-temps que tu as derrière. Parce que le Barça n'a pas du tout existé en deuxième période. Lamine Yamal a tout tenté. Et vous savez, moi, je vais en vouloir à Flick aussi par rapport à ce match, parce que j'ai l'impression que, vous voyez, lorsque les entraîneurs ils disent on ne pense qu'au match d'aujourd'hui, on parlera du match après le match, pour le coup, Flick, j'ai l'impression qu'il a beaucoup trop pensé au match contre Dortmund. Est-ce que c'est parce qu'il retourne en Allemagne? Il avait été décrié en Allemagne, vous savez, depuis la Coupe du Monde, depuis le moment où il était en sélection, lorsqu'il s'était fait licencier en sélection allemande. J'ai l'impression qu'il a à cœur, face au club allemand, de prouver que, voilà, vous avez douté de moi, je suis quand même un grand coach, j'ai fait un triplé avec le Bayern, etc. Donc j'ai l'impression que, voilà, son esprit était beaucoup plus tourné vers Dortmund que ce soir, même s'il met l'équipe type ce soir. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il voit que son équipe ne maîtrise pas le match. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort très tôt ses meilleurs joueurs. Il fait rentrer Frenkie de Jong alors qu'on sait qu'actuellement avec lui, c'est la roulette russe. La vérité, c'est que tu sais pas quel Frenkie de Jong tu vas avoir d'un match à l'autre. Ce soir, on a eu l'une de ses pires versions. Gavi aussi fait une entrée cataclysmique. Et ce qui m'énerve encore plus avec ce Barça, là, ce que je retrouve que de plus, que j'en peux vraiment plus, c'est cette équipe qui n'est pas capable de garder une avance, en fait.
T'as l'impression que le Barça, lorsqu'ils sont derrière, il y a plus de chances qu'ils gagnent un match que lorsqu'ils sont en avance d'un but. Là, ça y est, en fait. Tu peux pas garder un résultat. Lorsque tu as 10 contre 11, même à 2-0 pendant 10 minutes, c'est fini, en fait. T'es pas capable de subir. C'est une équipe qui n'est pas capable d'encaisser des moments faibles. Dès qu'il y a un temps faible, ça va s'écrouler. Il y aura un joueur qui va faire une dinguerie, il y aura une équipe, il y aura, je veux dire, le collectif qui va lâcher. C'est toujours comme ça. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Vous êtes des professionnels. Vous avez un peu de mental quand même. Je sais pas. Au moins une grain de sable comme ça dans la machine, tout s'écroule. Ça y est, c'est fatigant. C'est fatigant la vérité. Donc là, tu donnes encore une fois l'opportunité au Real Madrid de te repasser devant s'ils gagnent leur match en retard. Là, ça va les booster, je pense, pour ce soir. Mais en fait, c'est inquiétant pour la forme déjà du Barça. Parce que là, encore une fois, c'est pas qu'un épiphénomène. Ça fait maintenant quelques matchs en Liga que c'est un peu le cas. La Real Sociedad, après le but refusé, le Celta Vigo, ce soir, Las Palmas, ça fait quand même beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit la deuxième période contre Mallorca que j'ai pas envie de me dire que ça y est, le Barça a enfin un gros score, le Barça est de retour. Non. Parce que ce qu'on a vu, c'était sur une mi-temps et aussi et surtout parce que tu avais été clinique aussi sur cette deuxième mi-temps-là. Là, ce soir, ce que j'ai vu sur cette deuxième période, waouh! Là, c'est limite, c'est qui sera le moins nul. C'est ce que je comprends par rapport à la victoire finale en Liga. C'est qui sera le moins nul parce que là, ce qu'ils font, le Real, le Barça, chaque week-end, depuis maintenant quelques semaines pour le Barça, c'est limite ridicule pour l'image de la Liga, la vérité. T'es leader d'un championnat, tu joues comme ça. Tu sors une deuxième période comme ça, comme si c'était un ventre mou du championnat. Bref, je suis fatigué, les amis. Pas grand-chose à dire, la vérité, sur ce match. Je suis fatigué. Frenkie de Jong, j'ai même pas envie de lui tomber dessus, la vérité. Parce qu'il y a un naufrage collectif sur cette deuxième période. Si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Au moins, tu te dis que pour une fois, il fait un repli défensif. Il met un peu d'intensité, mec. Une fois qu'il met l'intensité, il le met au mauvais moment. Mais si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Un autre, d'ailleurs, ça a été Gavi derrière qui offre un but au Betis sur le but de l'égalisation. Il offre un but cadeau comme ça, relance plein axe. Cadeau. Mais l'équipe est tellement scindée en deux. Il n'y a pas de structure. Les remplaçants ne sont pas au niveau. Comment tu veux gagner un match comme ça dans un stade comme ça? Tu enchaînes des déplacements compliqués. Mallorca, Benito Villamarín. Bravo. Bref, les amis, je suis vraiment à bout. J'ai plus envie que cette équipe me cache mes week-ends, mon mood. Donc voilà, je vous fais ce débrief parce que je me dois de le faire, mais ça me fait... je prends aucun plaisir à venir m'asseoir ici vous faire ce débrief. Ça, vous le savez, je pense. Et donc voilà, on se retrouve très rapidement pour les débriefs du match contre Dortmund. Vu comment on joue, ça commence à être inquiétant. Donc on se verra là. D'ici là, les amis, prenez tous soin de vous. Et à très vite.